La vie de Sarah. On trouve ce texte dans le chapitre 23 du livre de la Genèse, à partir du verset 1, et on lit jusqu'au chapitre 25, le verset 18. Il est intéressant de constater que ce récit qui commence par cette expression, la vie de Sarah, en fait décrit sa mort. Il s'agit de la mort de Sarah, de l'achat de la caverne de Macpéla pour l'enterrer, c'est-à-dire le seul endroit que Abraham ait possédé dans le pays de Canaan que le Seigneur lui avait donné en héritage. Et les sages d'Israël ont noté notamment le fait que cette paracha qui décrit la mort de Sarah et la mort d'Abraham d'ailleurs, n'est-ce pas, s'appelle la vie de Sarah. Parce que pour ce qui est important pour la Bible, c'est la vie et non pas la mort. La vision biblique est une vision de vie. Ce qui est important, c'est la vie. Et c'est en cela, on dit les sages d'Israël, que la religion d'Israël diffère de toutes les religions des païens. Les religions des païens glorifient toujours la mort. On en a encore eu l'exemple et la démonstration ces jours derniers avec l'horrible fête d'Halloween, qui est une ancienne fête païenne qui revient en force de la religion des Celtes et qui est tout entière centrée justement sur la mort. C'était le cas pour la religion des Égyptiens, c'était le cas pour les religions des Amérindiens, c'est le cas pour les religions de l'Inde, etc. Toutes les religions païennes sont toujours centrées sur la mort. Et lorsque le christianisme aussi se paganise, ce qui a été le cas, eh bien, il devient aussi une religion centrée sur la mort, comme on le voit dans un certain catholicisme, n'est-ce pas? Et la Bible, au contraire, nous rappelle la priorité, la primauté de la vie. Et la mort n'est qu'un passage vers la vie et vers la résurrection qui est au centre, justement, comme nous le rappelions la semaine dernière, de l'espérance du chrétien. Et d'ailleurs, Jésus aussi confirme cela quand il nous parle des patriarches, quand il dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, et que pour lui, Abraham, Isaac et Jacob, et tous ceux qui ont espéré, bien sûr, en lui, sont aussi vivants. Donc, ce texte se trouve dans cette paracha. Et puis, le chapitre 24 nous parle alors du mariage d'Isaac, ce long chapitre sur le mariage d'Isaac, et puis ensuite, évidemment, la fin de la vie d'Abraham lui-même et la postérité, la généalogie d'Ishmaël, dont il nous est dit que d'ailleurs il tombe à la fin en face de ses frères, il tombe sur la face de tous ses frères. Les sages d'Israël ont vu aussi dans cette expression qui n'est pas rendue en français en général de cette manière-là, une prophétie sur le fait que le peuple arabe, les descendants d'Ishmaël, au temps de la fin, eh bien, s'opposerait à l'accomplissement du plan de Dieu, s'opposerait notamment à ce que la descendance d'Isaac prenne possession du pays promis. C'est très intéressant de voir que ces commentaires ont été écrits aux environs du 3e, 4e siècle après notre ère, à une époque où les Arabes n'étaient encore que des tribus absolument perdues au fin fond de l'Arabie, qui ne menaçaient personne. Mais déjà, se basant sur les textes bibliques, les sages d'Israël avaient annoncé qu'au temps de la fin, eh bien, Ishmaël serait une grande puissance, comme on le voit aujourd'hui, et menacerait donc d'engloutir, n'est-ce pas, Isaac notamment. Et il en serait ainsi jusqu'à la fin, où il tombe en face de ses frères. Et ils ont annoncé donc la chute d'Ishmaël. Et la paracha suivante commence par cette expression Vaele toldot Yitzhak ben Abraham. Voici l'histoire d'Isaac, le fils d'Abraham, la postérité d'Isaac. Et les sages ont dit la postérité d'Isaac, c'est le Messie. Ça veut dire Ishmaël, à la fin, tombera devant le Messie. Lorsque le Messie apparaîtra, ce sera la chute d'Ishmaël, ce sera la fin de son empire et la fin de sa domination. Et dans le temps dans lequel nous vivons, c'est très intéressant de relire aussi cette paracha dans ce sens-là. La Haftara se trouve dans le premier livre des rois, chapitre 1er. Il s'agit de la vieillesse du roi David et de sa mort, qui évidemment est mise en relation aussi avec la mort de Sarah,
et la mort d'Abraham, mais aussi, bien sûr, la promesse que le Seigneur avait faite à David qu'un descendant serait toujours assis sur son trône. Et là, on retrouve aussi la promesse du Messie, car le descendant en question, évidemment, n'est autre que le Messie. Et de la même manière que la paracha se termine par l'évocation de la venue du Messie, qui met fin à la domination d'Ishmaël, de la même manière, la Haftara met aussi l'accent sur la venue du Messie, le fils de David, dont Salomon était évidemment l'image. Voilà pour ce qui est des lectures de la semaine. Pour ce qui nous concerne, ce matin, nous ferons une lecture dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 8, et nous lisons au verset 6 jusqu'au verset 15. Parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement, et qu'il s'est réjoui au sujet de Rétzin et du fils de Rémaliaou, alors à cause de cela, voici que le Seigneur fait monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera au-dessus de son lit, et il s'en ira par-dessus toutes ses rives. Il se tournera contre Juda, il inondera et débordera, il atteindra jusqu'au cou, le déploiement de ses ailes remplira l'étendue du pays, ô Emmanuel. Poussez une clameur, peuple, vous serez terrifiés. Prêtez l'oreille, vous tous, au plus lointain de la terre. Préparez-vous au combat, vous serez terrifiés. Formez des projets, ils seront anéantis. Dites une parole, elle ne tiendra pas, car Dieu est avec nous. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main me saisit, et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. Vous n'appellerez pas conspiration tout ce que ce peuple appelle conspiration. Vous ne craindrez pas ce qu'il craint. Vous ne le redouterez pas, car c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre. C'est lui que vous devez redouter. Alors il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre de malheur, un rocher qui fait trébucher pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour tous les habitants de Jérusalem. Beaucoup d'hommes y trébucheront, ils tomberont et ils se briseront. Ils seront pris au piège et capturés. Parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement. Qu'est-ce que c'était que ces eaux de Siloé? Qu'est-ce que cette prophétie étonnante que le prophète Ésaïe proclame au peuple d'Israël de son temps? Bien sûr, il ne faut jamais oublier que lorsque nous lisons les prophéties, ces prophéties n'ont pas été écrites d'abord pour nous, mais premièrement pour ceux qui vivaient à l'époque du prophète, pour ceux auxquels il s'est adressé. Et avant de comprendre ces prophéties pour nous-mêmes, il nous faut comprendre ce qu'elles voulaient dire pour les contemporains. Le peuple d'Israël, à cette période-là, était face à de grands problèmes. Problèmes qui ne sont pas sans rappeler, sans évoquer ceux que notre monde connaît dans ces temps. L'époque d'Ésaïe était une époque de grands bouleversements. Et notamment, il y avait une puissance qui apparaissait sur la scène de l'histoire à cette période-là, et qui était une menace pour le monde entier, qui risquait de remettre en question la paix du monde. Cette puissance, c'était la puissance assyrienne. Le peuple assyrien, ses rois, avaient pour ambition de conquérir toute la terre, de s'emparer de toute la terre. Et ces Assyriens étaient d'une cruauté épouvantable. Partout où ils passaient, ils semaient la terreur. Et nous avons encore les bas-reliefs qui ont été découverts à Ninive, capitale, une des capitales en tout cas de l'Empire assyrien, dans le palais du roi. Ces bas-reliefs se trouvent aujourd'hui au British Museum à Londres, qui nous montrent une ville d'Israël, Lachish, prise par le roi Sanchériv, roi d'Assur, et outre les déportés qui partent avec le maigre baluchon qu'ils ont sur l'épaule, il y a la vision terrible des ennemis qui sont en train d'être écorchés vifs. Ensuite, dépouillés de leur peau, ils étaient enduits de sel et pendus au soleil pour y mourir sur des perches. Alors, de tels procédés, évidemment,
semé la terreur partout où les Assyriens passaient. Et ceux qui survivaient à ces traitements cruels étaient déportés loin de leur pays. La politique assyrienne était celle des transferts de population pour éviter justement les révoltes dans l'Empire, car des gens qui étaient déportés à des milliers de kilomètres de chez eux étaient totalement désorientés et n'avaient aucune possibilité par conséquent de se révolter. Et c'est ainsi que l'Empire assyrien a pu créer la paix, entre guillemets, dans ces territoires qu'il avait conquis par la terreur, par la répression, par la cruauté, par tout ce qu'il y a de plus négatif. Et cet empire assyrien s'approchait donc des frontières d'Israël à cette période-là. Et les rois d'Israël et de Juda se trouvaient confrontés avec ce péril assyrien. Et c'est alors que le roi de Juda de l'époque, le roi qui régnait sur Jérusalem, le roi Ahaz, s'est mis à s'agiter frénétiquement. Et il s'est mis à conclure des alliances diplomatiques à droite et à gauche pour essayer de s'opposer justement à cette invasion des Assyriens, à ces dangers qu'ils menaçaient, à tous ces bouleversements qui étaient ceux de son temps. Et il y avait comment pourrait-on dire, des alliances diplomatiques très complexes qui se nouaient avec les uns, avec les autres, des anciens ennemis qui se réconciliaient pour faire face aux dangers communs, des renversements d'alliances, enfin bref, tout un bouleversement diplomatique très important dans le monde d'alors. Et il nous est dit que le cœur du roi Ahaz, se trouvait dans la situation d'une feuille qui est agitée par le vent. Son cœur se mit à trembler, comme celui d'une feuille agitée par le vent. Ce roi était saisi d'une véritable panique. Et c'est parce qu'il était dans cette panique qu'il s'agitait pour faire des alliances humaines, espérant ainsi pouvoir s'opposer à ce danger qui se manifestait contre lui. Et c'est alors que le prophète est envoyé vers cet homme avec une parole. Cette parole que nous lisons justement souvent aussi à Noël, en disant, eh bien, ne t'agite pas, ne crains pas ces tisons enflammés. Ça veut dire c'est rien. Parce que, eh bien, d'ici quelques années, ceux dont tu crains l'attaque, ceux que tu redoutes, auront disparu. Le Seigneur fera en sorte qu'ils soient balayés. Alors ne crains pas, ne sois pas dans l'agitation, ne t'agite pas frénétiquement comme tu le fais, confie-toi simplement dans le Seigneur. Cette parole, je l'ai reçue de Dieu, tu n'as rien à craindre. Et le roi n'était pas convaincu. Alors, le prophète lui dit, tu n'es pas convaincu, tu doutes. Eh bien, demande au Seigneur un signe. Oh, c'est rare que le Seigneur incite à demander des signes, c'est toujours très dangereux de demander des signes. Mais là, devant la crainte dans laquelle était ce roi, le Seigneur qui veut pleinement le rassurer, l'autorise exceptionnellement, si j'ose dire, de demander un signe. Et le roi répond, non, je ne tenterai pas le Seigneur, je ne demanderai pas de signe. On aurait pu croire que c'était une réponse très spirituelle. En fait, elle était loin d'être spirituelle, cette réponse. C'était la réponse de l'incrédulité, de l'homme qui, de toute façon, ne voulait pas mettre sa confiance en Dieu, mais préférait mettre sa confiance dans les alliances humaines. Alors, le prophète qui n'est pas dupe répond, eh bien, écoutez-moi, est-ce trop de lasser la patience des hommes que vous vouliez aussi lasser la patience de Dieu? Et voici le Seigneur vous donnera lui-même un signe, puisque tu ne veux pas demander de signe. Le Seigneur te donnera un signe. La Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils qu'on appellera Emmanuel. Et c'est la fameuse prophétie que nous lisons à Noël. Puis, quelque temps plus tard, le prophète est envoyé à nouveau vers le roi. Et c'est la prophétie que nous avons lue ce matin. Quelque temps a passé, et le roi n'a pas voulu tenir compte des avertissements du Seigneur, de ses encouragements, de ses consolations. Il a continué à s'agiter, il a continué à faire des alliances avec les États voisins. Et le prophète vient vers lui maintenant
avec une autre parole, en lui disant « Tu as méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement, et tu as voulu en quelque sorte manipuler les grandes eaux puissantes des fleuves. » Le roi d'Assyrie et toute sa gloire, qui s'élèvera au-dessus de son lit et qui s'en ira par-dessus toutes ses rives et qui t'inondera. Finalement, tu croyais éviter ce danger par tes alliances, par des moyens humains, mais non seulement tu n'y échapperas pas, mais tu succomberas. Cette puissance que tu redoutes, cette puissance de la Syrie viendra vers toi et engloutira ton pays, parce que tu ne t'es pas confié dans l'Éternel, parce que tu as méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement. Qu'est-ce que c'est que ces eaux de Siloé qui coulent doucement? Pourquoi le prophète prend-il l'exemple de ces eaux? Il y a quelque temps de cela, des fouilles archéologiques ont été entreprises à Jérusalem. Et des lumières nouvelles ont été jetées sur la Jérusalem de cette époque-là, depuis l'époque de Salomon, du grand roi Salomon notamment. Et ces découvertes ont démontré que depuis le roi Salomon jusqu'à sa destruction en 586 avant Jésus-Christ par les Chaldéens, la ville de Jérusalem avait été construite sous forme de terrasses qui s'étageaient sur les flancs des collines qui constituaient la ville de Jérusalem. Et que Salomon, puis les rois qui avaient été après lui, avaient employé justement cette piscine de Siloé pour créer sur ces terrasses de magnifiques jardins. Jérusalem, de cette époque-là, était une véritable merveille, nous disent ces fouilles archéologiques. Et que Salomon, notamment, qui était un grand amoureux de la nature, et notamment des plantes, des fleurs, il nous est dit qu'il a parlé sur toutes les plantes, depuis le cèdre du Liban qui pousse dans les montagnes, qui est le plus grand de tous les arbres, jusqu'à l'hysope qui croît dans le creux du rocher, c'est-à-dire le plus petit de tous les arbres. Et Salomon avait voulu rassembler à Jérusalem toutes les arbres, toutes les plantes qu'il y avait dans le monde. Et Jérusalem était un immense jardin botanique, grâce à un système complexe de canaux d'irrigation qui arrosaient ces différentes terrasses sur lesquelles étaient plantés ces arbres, et qui tous venaient justement de l'unique source de Jérusalem, la source de Siloé dont il est question ici. Les eaux de Siloé qui coulent lentement. Les eaux de Siloé, elles portent aussi un autre nom. On le voit par exemple dans l'histoire de David, qu'on lit justement dans la Haftarah de cette semaine. Salomon a été nommé roi à côté de la source de Gihon. Gihon, c'est aussi le nom de cette source qui coule lentement. C'est en effet une petite source. Et elle est aussi citée dans un autre texte, dans le 2e chapitre du livre de la Genèse. Et là, il y a quelque chose de tout à fait intéressant. Nous voyons qu'au commencement, quand Dieu a créé le ciel et la terre était recouverte par les eaux. D'ailleurs, c'est ce que nous confirment les géologues. Et que ce n'est qu'au début de la semaine de la création que Dieu a séparé les eaux qui se sont amoncelées pour former les mers et que le sec est apparu. Les eaux, ces eaux qui étaient au commencement, sont ce que la Bible appelle l'abîme, le théom, l'image de la mort, l'image de ce qui est destructeur. Aussi longtemps que ces eaux recouvraient la terre, la vie ne pouvait pas apparaître. Et le Seigneur dit que les eaux s'amoncellent et que le sec apparaisse.
Et vous avez de très nombreux psaumes qui nous rappellent comment le Seigneur, au commencement, a dompté les flots de la mer, a dompté les eaux, les grandes eaux. Et l'expression revient souvent dans le livre des psaumes, les grandes eaux. Si les grandes eaux débordent, nous dit le psaume 32, elles ne t'atteindront pas. Les grandes eaux, c'est l'image de l'épreuve. C'est l'image de la difficulté. C'est l'image des forces des ténèbres qui cherchent à engloutir le juste. Comme au commencement, elles recouvraient la terre. Et comme au moment du déluge, elles reviendront. Dieu, au moment du déluge, permet à nouveau aux eaux de déferler sur la terre. Les grandes eaux déferlent sur la terre et anéantissent le monde, anéantissent la vie que le Seigneur avait créée, sauf évidemment pour ce qui était de Noé et des animaux qui étaient dans l'arche. Et le livre des psaumes, et dans certains textes prophétiques, on trouve aussi cette réalité que le Seigneur est celui qui dompte le tumulte des eaux. C'est toi qui as fixé une limite à la mer. Tu lui dis, tu iras jusque-là. Là s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Dieu dompte le tumulte de la mer. Et dans un des psaumes, ce tumulte de la mer est aussi comparé au tumulte des nations. Dieu dompte aussi le tumulte des nations comme il a vaincu le tumulte de la mer. Et ces eaux qui donnaient la mort, ces eaux qui étaient source de mort, force de mort, vont au contraire donner la vie. Dieu qui dompte ces eaux, Dieu qui les canalise, si j'ose dire, crée sur cette terre qui est issue de l'eau un jardin, le jardin d'Éden. Et au centre de ce jardin sort un fleuve qui coule doucement, qui est le contraire de ces eaux tumultueuses qui étaient au commencement, de ces eaux de mort. Et ce fleuve qui sort de l'Éden se divise en 4 bras. Et il va irriguer toute la terre. Ça veut dire il va donner la vie à toute la terre. Il va fertiliser toute la terre. 4 bras, ce sont les 4 points cardinaux. Ça veut dire toute la terre est au bénéfice de cette grâce de Dieu. Et en opposition avec ces eaux tumultueuses qu'il y avait au commencement, voilà un fleuve de vie dont les eaux coulent doucement et sur les bords duquel croissent toutes sortes d'arbres bons à manger, et au milieu l'arbre de la vie. Le nom des 4 bras de ces fleuves est très intéressant. Il s'agit du Tigre et de l'Euphrate, fleuve qui existe encore de nos jours, et puis le Gihon et le Pishon. C'est très intéressant de noter cette expression, le Gihon, car le Gihon, ce sont justement nos eaux de Siloé. Et l'on constate que dans toute cette région, c'est là que sont nées les premières civilisations. C'est ce que les archéologues ont appelé le croissant fertile. Toute cette région du Moyen-Orient, située entre ces 2 systèmes de fleuves, était le berceau des civilisations. Et là, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est produit et aujourd'hui, cette région n'est plus exactement ce qu'elle était. Le psaume 74 nous dit quelque chose de très intéressant. Il nous dit ceci: tu as accompli le salut au milieu de la terre, au centre du monde, au centre de la terre. Où le Seigneur a-t-il accompli son salut? Où Jésus-Christ est-il mort?
À New York? À Rome? À Genève? Non, à Jérusalem. Et se basant sur ces textes, les sages d'Israël ont dit, Jérusalem est le centre du monde. Et le centre du jardin d'Éden se trouvait à Jérusalem. Et de là sortait le fleuve de vie qui arrosait toute la terre. Le petit fleuve de Gihon, la petite fontaine de Siloé dont les eaux coulent doucement, qui sont le symbole même de ces forces des ténèbres qui étaient dominées par l'adversaire et que l'adversaire voulait utiliser pour s'opposer au plan de Dieu, pour empêcher le plan de Dieu de s'accomplir, et qui en fait vont être le moyen que le Seigneur lui-même va utiliser pour manifester sa gloire et manifester son salut. Tu as accompli ton salut au milieu de la terre, au centre de la terre. Les eaux de Siloé qui coulent doucement. Ces eaux de Siloé qui ont permis en quelque sorte à Salomon de reconstituer quelque chose de ce qu'était l'Éden primitif à Jérusalem, parce que justement ces eaux étaient aussi l'image de l'action du Seigneur qui a dompté les eaux au commencement pour que ces eaux deviennent calmes et pour qu'elles irriguent la terre et qu'elles donnent la vie. Et lorsque nous regardons les visions d'avenir qui nous sont apportées par la Bible, on pourrait citer de très nombreux textes, mais nous trouvons la vision d'Ézéchiel, par exemple. Ézéchiel qui voit le nouveau temple dans la Jérusalem future. Et de dessous le temple sort un fleuve d'eau vive, qui coule en direction de la mer Morte. Et cette région désolée, déserte, reprend vie. Partout où coulent ces eaux, c'est l'Éden qui renaît. Toutes sortes d'arbres fruitiers naissent sur les rives de ce fleuve. Et même des pêcheurs peuvent venir pêcher dans ce lac désolé actuel qu'est la mer Morte, où rien ne trouve vie. Nous retrouvons cela aussi dans la vision de Zacharie, chapitre 14. En ce jour-là, des eaux sortiront aussi de dessous le mont des Oliviers qui se sera fendu en deux. Et une partie coulera vers la mer orientale et une autre partie vers la mer occidentale. Et partout où ce fleuve coulera, il reprendra la vie. Dans le livre du prophète Joël, nous retrouvons la même chose aussi, l'idée qu'au temps de la fin, un fleuve ressortira pour redonner vie, reconstituer l'Éden. Et bien sûr, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, nous retrouvons ce fleuve de vie. Il me montra le fleuve de vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve se trouve l'arbre de la vie qui produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feuilles de cet arbre servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront, ils verront sa face et son nom sera sur leur front. La nuit ne sera plus. Il n'y aura plus besoin de lumière d'une lampe ni la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Les eaux de Siloé qui coulent lentement. Elles sont l'image de cette puissance des ténèbres que le Seigneur dompte et que le Seigneur apaise, qu'il calme, pour que d'elle-même, qui était au départ malédiction, sorte la vie et la bénédiction. Et les eaux, des grandes eaux, les eaux tumultueuses, sont l'image de toutes les forces de l'adversaire pour s'opposer au plan de Dieu, au peuple de Dieu, à ceux que Dieu aime, au salut. Et un psaume nous rapporte aussi ces nations nombreuses qui s'agitent contre le peuple de Dieu. Et il y a un fleuve qui réjouit la cité de Dieu.
c'est justement ce petit fleuve de Siloé, qui peut paraître insignifiant, qui peut paraître bien moins impressionnant que les grands fleuves, mais qui est la source même de la vie, et qui est la manifestation de l'action de Dieu en faveur de son peuple. Nous vivons, et maintenant je fais une application pour nous-mêmes, nous vivons un temps qui n'est pas sans rappeler justement celui du prophète Ésaïe et du roi Achaz. Temps où les nations s'agitent, temps où les grandes eaux grondent, s'enflent et s'apprêtent à déferler sur la terre. Temps où le cœur des grands, comme celui d'Achaz, est semblable à une feuille agitée par le vent. Où les nations s'agitent, font des alliances les unes avec les autres pour essayer d'éviter ce qu'elles pressentent, ce qui doit venir, mais qui oublient la chose essentielle, les eaux de Siloé. Les eaux de Siloé qui coulent doucement. Et ce que le Seigneur nous demande à nous, justement, c'est d'aller vers ces eaux de Siloé. De savoir que le Seigneur est celui qui dompte pour les siens, mais pour les siens seulement, ces eaux tumultueuses, pour en faire des eaux calmes, des eaux qui coulent doucement et des eaux qui donnent la vie. Achaz était invité par le Seigneur à se confier en lui. Vous avez remarqué la fin de ce texte, qui est une invitation à la confiance, qui est une invitation à se reposer dans le Seigneur, dans les promesses de Dieu dans ces temps. Car c'est Dieu lui-même qui, à l'inverse de ceux qui s'agitent pour faire des plans humains, pour trouver des solutions humaines à ces problèmes, c'est Dieu lui-même qui va résoudre ce problème par sa grâce toute puissante pour ceux qui se confient en lui. Il ne le fera pas d'une manière spectaculaire, les eaux de Siloé qui coulent doucement, mais il le fera certainement pour ceux qui savent reconnaître sa main et pour ceux qui savent espérer se confier en lui. Ne redoutez pas ce qu'il redoute, car c'est l'Éternel que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre, c'est lui que vous devez redouter. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre de malheur, un rocher qui fait trébucher pour ceux qui ne se confient pas en lui. Et l'invitation qui nous est faite est aussi celle-là. Nous confier dans le Seigneur, lui domptera le tumulte des eaux. Et il fera couler dans nos vies les eaux de Siloé qui coulent doucement, qui apportent la vie partout où elles passent, qui apportent la présence du Seigneur, qui manifestent la présence de son Esprit et de sa grâce. Il y a bien sûr deux conditions pour cela. Deux conditions que le roi Achaz n'avait pas voulu. Premièrement, cesser de s'agiter, de se confier dans des moyens humains pour s'attendre au Seigneur. C'est lui qui agit. Et il y a un autre texte qui est donné dans le même contexte, que nous citons souvent, c'est dans le calme et le repos que sera votre force, dans la tranquillité et la confiance que sera votre salut. Mais, et c'est souvent on ne lit pas la suite, mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non, car nous prendrons la course du cheval. Alors vous fuirez à la vitesse du cheval. Et l'invitation qui nous est faite est celle-là. Non pas de prendre le cheval, mais simplement de rester dans ce calme et dans ce repos. Et deuxièmement, deuxième condition, celle d'agir avec beaucoup de prudence, d'écoute de Dieu. Ce n'est pas parce que nous nous confions dans le Seigneur que nous pouvons faire n'importe quoi, que nous pouvons être inconsidérés, que nous pouvons agir d'une manière intempestive. D'ailleurs, c'était ce qui était reproché au roi Achaz. Dans son agitation, dans sa précipitation, dans sa crainte, il faisait n'importe quoi. Il ne prenait même plus le temps de la réflexion tant il était agité. Et c'était justement ce qu'il ne fallait pas faire dans un temps comme celui-là. Mais celui qui se met à l'écart, celui qui se retire auprès des eaux calmes de Siloé, eh bien celui-là, comme le dit le psaume 1er, est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Alors,
Il trouve son plaisir dans la Torah du Seigneur, il la médite jour et nuit. Et il trouve en elle les conseils pour savoir ce qu'il convient de faire et de ne pas faire. Et il porte du fruit en son temps. Et le texte nous dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit parce que l'Éternel est avec nous. Et c'est exactement ce que nous dit ici notre texte. Faites des plans, des conspirations, cela ne réussira pas, car l'Éternel est avec nous, et il y a un jeu de mots sur le nom de l'enfant qui avait été promis à Achaz, le fils de la Vierge, Emmanuel, Dieu qui est avec nous. Faites des complots, ils ne réussiront pas, car l'Éternel est avec nous. Voilà ce qui est le mot d'ordre du Seigneur dans ce temps. Les eaux de Siloé. Les eaux de Siloé qui coulent lentement, venir s'établir sur leur bord, et là, vivre de cette action permanente du Seigneur, qui se fait dans la discrétion, dans la petitesse, non pas dans le tumulte, mais qui se fait avec puissance et efficacité pour ceux qui le cherchent, pour ceux qui le reconnaissent, qui s'attendent à lui et qui veulent mettre sa parole en pratique. Alors oui, quand bien même les grandes eaux débordent et déborderaient, toi, elles ne t'atteindront pas, car, dit le psalmiste, tu m'entoures de chants de délivrance. Prions maintenant. Merci Seigneur d'avoir été celui qui autrefois a dompté le tumulte des flots et a utilisé les armes même de l'adversaire pour bénir ton peuple, pour lui donner la vie, pour le fertiliser. Merci Seigneur pour les eaux de Siloé qui coulent doucement. Merci Seigneur pour avoir accompli ton salut au centre de la terre et de nous inviter à nouveau Seigneur à venir aussi sur les bords de ce fleuve de vie qui coule lentement, ce fleuve de vie de ta parole, de ton esprit, de la grâce Seigneur qui coule de ton trône. Et nous voulons Seigneur venir nous établir dans ces temps difficiles de ces eaux de Siloé, non pas les mépriser comme le font tant et tant de ceux qui nous entourent aujourd'hui et qui préfèrent se confier dans les moyens humains. Seigneur, nous voulons nous confier en toi et agir selon ta parole, être comme ces arbres plantés près d'un courant d'eau, qui donnent leurs fruits en leur saison, dont le feuillage ne se flétrit pas, et pour lesquels tout ce qu'ils font réussit. Seigneur, donne-nous cette grâce, et qu'à l'inverse de ce roi Achaz, nous ne soyons pas de ceux qui méprisent ces eaux, au contraire de ceux qui les apprécient à leur juste valeur, qui s'y établissent, qui s'en abreuvent, et qui sont ainsi restaurés, qui boivent au torrent pendant la marche, qui relèvent la tête, Seigneur, et qui sont ainsi victorieux dans chaque situation. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Nous ferons une lecture cet après-midi dans le premier livre des Rois au chapitre 22, et nous lirons quelques versets dans ce long chapitre. D'abord au verset 5, puis Joshaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël rassembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, « Je combattre contre Ramoth en Gilad, ou dois-je m'en abstenir ?» Ils répondirent, « Monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Mais Joshaphat dit, « N'y a-t-il pas ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Joshaphat, « Il n'y a plus qu'un seul homme par qui on pourrait consulter l'Éternel, mais je le déteste parce qu'il ne prophétise rien de bon sur moi, mais seulement du mal. C'est Michée, fils de Yimla. » Joshaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi appela un eunuque et dit, « Fais venir tout de suite Michée, fils de Yimla. » Et au verset 15 plutôt, lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, « Michée, irons-nous au combat contre Ramoth en Gilad ou devons-nous nous en abstenir ?» Répondit, « Monte, tu auras le succès, le Seigneur le livre entre les mains du roi. » Mais le roi lui dit, « Combien de fois me fera-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel ?» Michée répondit, « J'ai vu tout Israël disséminé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont pas de Seigneur, que chacun retourne en paix dans sa maison. » J'aurai du succès, je réussirai dans mes entreprises, j'arriverai au but que je me suis fixé. J'ai des plans, des projets pour ma vie. Et ces projets, j'entends bien les mener à bien.
Rien ne pourra m'arrêter de la résolution qui est la mienne, et rien ne pourra m'empêcher d'atteindre ce but que je me suis fixé. C'est ainsi que parlait le roi d'Israël, Akab, roi impie. C'est ainsi que parlent aussi parfois certains jeunes ou moins jeunes qui aussi entendent prendre en main la direction de leur vie. Car ces plans de bataille en ce qui concernait ce roi, plans qu'il avait lui-même conçus, n'avaient rien à voir avec le plan de Dieu. Akab n'avait pas même cherché le plan de Dieu. Il avait fait ses propres plans, il avait choisi pour lui-même, et le Seigneur n'entrait pour rien dans ses équations. Et alors il s'était allié avec un roi voisin, Yoshaphat, roi de Juda, et ensemble, ils avaient fait leur plan de bataille. Ils étaient prêts. Prêts, comme on dit dans les armées, jusqu'au dernier bouton de guêtre. L'armée était prête à partir au premier signal et à engager le combat. Mais, au dernier moment, Yoshaphat, qui était un homme qui avait une certaine crainte de Dieu, qui avait une certaine dimension spirituelle, soudain réagit en disant « Mais, au fait, on a quand même oublié quelque chose d'important, quelque chose d'essentiel. Consultez l'Éternel. » Il a fallu y penser avant. En effet, personne n'y avait pensé jusque maintenant. Et soudain, au dernier moment, alors qu'on est prêt à partir, un des rois dit, il faudrait quand même qu'on consulte l'Éternel. Oh, Akab n'est pas en peine. Consulter l'Éternel, oh, rien de plus facile. On a justement ici 400 prophètes. Il n'y a qu'à les convoquer, et puis on va leur poser la question. Alors les 400 prophètes sont invités à intervenir. Et les deux rois sont devant la porte de la ville. Alors attention à la porte. Il ne faut pas nous imaginer une porte comme nos portes ici. La porte de la ville, c'était une véritable forteresse en soi. Et dans cette porte, il y avait de nombreuses salles, de nombreux endroits. Ça faisait un petit peu office, si je peux parler ainsi, d'hôtel de ville de l'époque. C'était l'hôtel de ville, si vous voulez, la porte. La mairie. Alors les rois sont là, et toute la cour est rassemblée, les grands, les chefs militaires, bien sûr, les généraux, avec toutes leurs galons, leurs décorations, et puis dehors l'armée est là qui piaffe, et on attend le signal du départ. Et tous les prophètes arrivent. Quelle belle assemblée. C'est majestueux. Il y a de la pompe, il y a des trompettes qui sonnent, de la musique, tout ce qu'il faut. Et solennellement, les rois demandent aux prophètes, faut-il que nous allions à la guerre contre cette ville de Ramoth en Gilad, ou bien est-ce que nous devons y renoncer? Les prophètes ne sont pas fous. Ils ont vu tous les préparatifs. Ils ont vu l'armée qui est là, qui est prête. Ils ont vu que les rois ont fait leur plan. Et vous pensez bien qu'aucun de ces 400 prophètes n'a envie de dire au roi des choses désagréables. Ils savent bien, ils ont bien compris que les rois sont décidés d'aller à cette guerre.
Et quand on est prophète de cour, qu'on mange à la table du roi, ça veut dire qu'on est payé par le roi. Il vaut mieux être bien avec le roi, n'est-ce pas? Et pour être bien avec le roi, il vaut mieux lui dire des choses agréables, il vaut mieux lui dire des choses qui vont dans son sens. Le roi a envie d'aller à la guerre, eh bien, on ne va pas lui dire qu'il ne faut pas qu'il y aille, bien sûr. Et le Seigneur dans tout ça, et son esprit. Oh, les prophètes n'en sont pas à ça près. Pour eux, l'essentiel, c'est plus d'avoir l'approbation des hommes que l'approbation de Dieu. Faut-il que nous allions à cette guerre? Oui, bien sûr. Et tous les prophètes, les 400 prophètes sont unanimes pour dire, vas-y, le Seigneur est avec toi, tu vas réussir, tu vas avoir du succès. Et il y en a même un, nous dit notre texte, nous n'avons pas lu, mais vous pourrez le relire, qui s'est fait des cornes de fer, et qui dit, avec ces cornes, tu vas frapper les Syriens jusqu'à les exterminer. Et le ton monte, chacun y va de sa prophétie, et il y a une ambiance, pardonnez-moi l'expression, du tonnerre dans cette réunion spirituelle. Qui pourrait douter un seul instant que le Seigneur n'est pas dans cette affaire et que le Seigneur ne va pas bénir abondamment ce que les rois ainsi ont décidé. Seulement, malgré tout ça, malgré toute cette ambiance, Joshaphat, roi de Juda, qui est un homme qui a encore une fois une certaine dimension spirituelle, n'est pas vraiment convaincu. Et même, plus cette cérémonie se déroule, plus il se sent mal à l'aise. Et à la fin, il se tourne vers le roi d'Israël et lui dit, j'aurais pas encore un prophète par lequel on pourrait consulter l'Éternel.